Bonjour à tous. Vous le savez, l'une des plus grandes fiertés d'une entreprise comme Ballas, c'est de permettre à ses compagnons, à ses collaborateurs, de se réaliser au plus haut niveau dans leur domaine de technicité. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis à la fois fier et heureux de vous présenter en images le parcours hors du commun de l'un des nôtres, Adrien Beaugenre. Couvreur chez Ballas, il vient en effet de remporter le titre très convoité de meilleur ouvrier de France, après avoir obtenu celui de meilleur apprenti de France. Cette double performance est un exemple pour nous tous de volonté, de détermination et d'engagement. C'est la construction de cette histoire, empreinte de passion et de grand professionnalisme, qui vous est présentée maintenant. Suivez-la attentivement, elle est porteuse d'avenir pour tous. À tout à l'heure. Bonjour, je vais vous montrer où j'ai réalisé le concours du meilleur ouvrier de France. Après ma troisième, j'ai décidé de faire un BEP technique du toit au lycée Philibert Delorme à Lucé, où j'ai passé le concours d'un des meilleurs apprentis de France. Ensuite, je suis rentré en alternance dans l'entreprise Ballas pour réaliser mon BP, et depuis 2010, je suis embauché dans l'entreprise. J'ai choisi la couverture parce que déjà ça fait 5 générations dans ma famille qu'on est couvreur. Et en troisième, je faisais en fait une troisième, ce qui s'appelle insertion, c'est 2 semaines d'école, 2 semaines de stage. Donc j'ai découvert pas mal de métiers, et dont celui de la couverture qui m'a beaucoup plu, et je me suis passionné pour ce métier-là après. J'ai rencontré Adrien alors qu'il était apprenti dans les années 2008-2009. Et puis donc après, je l'ai suivi dans sa carrière chez Ballas. J'ai suivi les étapes de son concours en contribuant de ma modeste façon, en faisant le rôle de chargé d'affaires comme sur un chantier, en essayant de lui trouver les matériaux qu'il lui fallait et en l'orientant vers les fournisseurs adéquats. Adrien, je l'ai connu quand il est rentré en apprentissage chez nous. J'ai tout de suite détecté en lui une capacité de réception et l'amour de son métier. C'est une personne entière, franche, honnête, qui sait prendre son temps, qui sait ce qu'il veut. Il a une grosse part de timidité, il a besoin de s'affirmer un peu plus, mais il a une facilité d'adaptation, il ne s'énerve jamais, il est calme. C'est quelqu'un d'impliqué, même de très impliqué. J'ai eu envie, en fait, juste après le concours MAF, j'ai entendu parler de ce concours-là, MOF, sans vouloir le passer dans l'immédiat, je voulais juste me renseigner dessus, donc je savais que ça existait et que peut-être un jour j'allais le passer. Et je savais qu'en passant ce concours-là, j'allais apprendre techniquement et même sur moi-même. J'ai décidé de le passer à l'âge de mes 23 ans parce qu'on doit avoir 23 ans à la clôture des inscriptions. Donc là, la clôture des inscriptions était en novembre, donc j'avais 23 ans et 4 mois. 2 ans avant, j'ai commencé à me préparer vraiment pour le concours en lisant des livres, en me documentant sur les techniques que j'allais mettre en place et sur toute la couverture en règle générale. Et techniquement, je me suis entraîné avec mon parrain sur le travail du métal, beaucoup de travail du métal. Le concours en fait consistait en une épreuve de qualification, donc que j'ai passé, donc c'était un ressaut en plomb avec une ronde à réaliser en une journée, et après la maquette. J'avais un versant en joint de boue, un versant à couverture à tasseau, une gouttière demi-ronde, un bardage en zinc et une boîte à eau. Pour réaliser mon épi, donc pour faire la sphère,
j'avais le contre-moule, comme ça. Donc de plusieurs diamètres en fonction des chantiers. Là sur la maquette, j'ai utilisé le plus petit. Et le moule qui est ici. Donc là on a un moule ici. Donc on travaille notre forme là-dedans. Et pour qu'elle soit vraiment nickel, on passe le contre-moule dedans. Et on finit comme ça. Donc quand je reçois les bardeaux de châtaignier, en fait ils ressemblent à ça. Donc irréguliers, que ce soit en largeur, en hauteur et dans l'épaisseur, on peut le voir. Et à la fin sur la maquette en fait, j'ai posé cela. Donc 1 cm ici, 0 en haut, coupé en sifflet, raboté pour qu'il soit lisse et esthétique. La bicorne, pour pouvoir lisser mon métal sur le moment par exemple. Et mon contre-moule du chéneau en plomb, pour le cintre. Tout est façonné ici et après je posais sur la maquette qui était au milieu. Donc là pour dégrossir l'ardoise, en fait pour la réduire au format que je voulais, pour l'amener au plus près avant de la tailler avec le marteau et l'enclume, j'ai utilisé cette machine là qui a appartenu à mon grand-père, en fait qui permet de couper l'ardoise grâce à ce disque là en fait. Bien, jamais j'avais connu de compagnons qui tentent le MOF. On avait eu des apprentis dont 2 chez Ballas ont terminé meilleur apprenti de France. Et ce que je ressens, c'est beaucoup de fierté et c'est tout à l'honneur d'Adrien, à l'honneur de son maître d'apprentissage, à l'honneur de l'entreprise et puis à l'honneur de tous les coureurs de chez Ballas. Et je pense que quand Adrien a décidé de tenter le concours du MOF, je ne suis pas sûr qu'il savait très bien ce que ça représentait. Et quand il a dû démarrer, je pense qu'à chaque pièce qu'il a travaillée, à chaque élément qu'il a travaillé, il a dû penser je ne veux pas être éliminé sur cet élément-là. Donc il s'est battu et s'est battu plus de 1300 heures. C'est exceptionnel. Pour être honnête, au début, c'est pas que je n'y ai pas cru, mais j'ai vraiment insisté sur les choses. Je lui ai dit attention, c'est difficile, en face de toi, tu vas avoir des gens d'un très haut niveau. Il ne faut pas se planter. Quand on fait le MOF, il faut présenter un travail à la perfection. J'ai jamais perdu espoir. J'ai peut-être douté. Il m'a montré, lui, dans son comportement, que de toute façon, il en voulait, que cette expérience, c'était la plus importante à l'heure actuelle. Donc j'avais envie d'y croire avec lui et d'y croire jusqu'au bout. Beaucoup de moments de doute. Bon, il y a de l'exigence aussi de la part d'Adrien qui est assez phénoménale. Je me rappellerai toujours il avait fait sa nuit ronde, il avait monté 80 cm d'ardoise. Il a découvert parce qu'il y avait une ardoise qui ne lui plaisait pas sur 1 ou 2 mm, même 1 mm je crois. C'était impressionnant de tout défaire pour ça. Même les épauffures de ces ardoises, ça ne comptait pas pour la note du meilleur ouvrier de France. Elles sont très fines et tout ça, mais c'était l'aspect esthétique qu'il voulait en tirer de sa maquette, quoi, en fait. Tout ce qu'il a fait, il a recommencé de toute façon. Je pense que ça a volé dans le jardin. Ça a volé, on voyait du cuivre qui volait, de l'ardoise. Le pont un peu moins loin parce que c'est un peu plus lourd, mais il a recommencé toutes les pièces. Il voulait vraiment que ça soit parfait. Ça a été très compliqué. Ça paraît simple quand on le voit, mais je vous assure qu'il y a des heures à passer dessus. Il a passé plus de 1300 heures dessus. Il partait du travail, il revenait ici, il travaillait jusqu'à des heures indues. Les derniers jours, on se couchait dès 3h30 du matin pour se lever à 7h. Moi, j'étais à côté de lui pratiquement tous les soirs et tous les week-ends. Et il y a des fois où il pétait un peu un câble. Il s'est mis à parler avec les ardoises. Les nuits aussi ont été difficiles. Pendant la nuit, le soir, il parlait. Il disait que ça allait pas, et donc je lui demandais qu'est-ce qui ne va pas. Le membron, faut que je refasse. Il y a une marque, faut que j'y aille. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait par contre. C'est-à-dire que tous les soirs, on veut faire un petit peu plus, mais on voit qu'il est 1h du matin, on se dit stop, il faut revenir à 8h demain. Donc des fois, c'est comme ça. Donc il faut savoir se dire stop, parce que des fois, j'avançais vite, et puis je faisais par exemple 2 rangs de tuiles, et puis j'arrivais le lendemain, et puis j'en démontais un, quoi. Pour poser une ardoise, le maximum, j'ai dû mettre 1 heure, quoi. 1 heure pour poser une ardoise, quoi. Mes épaufflures, elles sont régulières. Et l'épaufflure, en fait, c'est quand on coupe l'ardoise avec le marteau et l'enclume, c'est en fait cette partie-là, quoi. Et elle est super fine. C'est comme si je l'avais coupée à la machine, en fait. Et en fait, j'ai vraiment serré le long de mon enclume pour avoir des épaufflures, en fait, vraiment nickel, quoi. Parce que j'aimais bien ça. Donc ça, c'est moi qui me suis compliqué la vie. Alors ça serait passé peut-être une épaufflure un peu plus large, quoi. Mais pendant la maquette, en fait, c'est vraiment la difficulté, quoi.
C'est vraiment beaucoup plus de difficultés parce que comme je dis, on se complique tout le temps la chose, quoi. On dit non, on pourrait faire quelque chose de droit, non, je mets des passe-cordes dans le milieu. On pourrait faire quelque chose sans les bagues, et voilà, à chaque fois on complique pour arriver à cette note de 18, quoi. Parce que le plus dur c'est de savoir ça, quoi. C'est vraiment de savoir c'est quoi 18. 18 c'est de faire ça comme ça ou comme ça. On n'a pas de base, quoi. Parce que les maquettes sont différentes, on connaît pas beaucoup de gens qui ont passé le MOF et tout ça. Donc 18 c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et ça c'est difficile. Le plus difficile pendant le concours, c'est moralement. C'est très difficile. Heureusement que j'étais bien entouré par ma famille et ma copine. Heureusement qu'il y avait ça, sinon j'aurais pas pu réussir. Grâce à eux, j'ai réussi. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que on se lance dans le concours, il faut arriver au bout. En plus, petite anecdote, il a été blessé pendant cette période où il a été opéré à 3 mois de rendre la maquette. Donc ça lui a mis un gros coup au moral, mais il n'a jamais baissé les bras. Et quand j'ai vu la maquette finie, là j'ai dit oui, là il a des chances. J'arrêtais pas de demander la date du résultat que personne connaissait, même lui-même. Bon, on avait des manques de sommeil et à la fin il était vraiment temps que ça s'arrête. Quand on a su qu'il était meilleur ouvrier de France, on n'a pas sauté de joie. On a dit c'est fini, on l'a pris pour un soulagement, mais ça s'arrêtait là, on n'était pas... Il nous a fallu un petit peu de temps pour réaliser. Et j'attendais ça avec impatience. Honnêtement, c'était pas un stress, mais j'avais ça tout le temps dans la tête. Et quand il me l'a appris, j'étais soulagé, détendu et très très fier de lui. Et puis très fier de nous aussi parce que quelque part c'est notre petit gars à nous, Adrien. Même si j'ai passé le concours, j'ai réussi le concours, j'ai envie d'apprendre encore et encore. Il y a encore tellement de choses à voir et à découvrir dans ce métier-là que c'est qu'une étape, quoi. C'est une belle étape, mais j'ai encore envie d'apprendre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai aussi envie de retransmettre tout ce que j'ai appris. Tout ce qu'on m'a donné, en fait, j'ai envie de le retransmettre à des jeunes, à des moins jeunes, pour vraiment montrer aux gens que ce métier-là, c'est vraiment un superbe métier, quoi. Je suis très heureux de vous avoir présenté l'exemplaire histoire d'Adrien, car elle illustre les valeurs du groupe Ballas et son engagement dans l'apprentissage, dans la formation et la transmission des savoir-faire. Je suis très admiratif de ce qu'il a entrepris. Ce titre de meilleur ouvrier de France honore le groupe et nous tous qui travaillons chez Ballas. Ces images, ces témoignages, nous montrent qu'avec de l'envie et de la détermination, on peut se dépasser soi-même et réussir l'exploit. Le groupe Ballas favorise un environnement propice à la réussite de toutes celles et tous ceux qui, comme Adrien, manifestent l'envie de se réaliser pleinement dans leur vie professionnelle. Naturellement, un tel succès est aussi dû à l'équipe et à l'entourage qui a préparé Adrien, qui l'a formé, qui l'a motivé, qui l'a mobilisé et lui a transmis sa passion du métier. Le rayonnement de ce succès, c'est un rayonnement pour l'entreprise et tous ses collaborateurs, pour tous nos clients, car cela contribue à la dynamique du groupe Ballas, celle de donner à ses compagnons une formation professionnelle, solide, qui leur permette d'atteindre l'excellence. Merci et encore bravo à Adrien pour cet exemple de professionnalisme et d'engagement.